le premier mot mystère. Donc, vous connaissez hein, l'histoire. Je vous montre une photo. Vous me donnez le nom de cette photo, enfin de cette image. Et on va commencer avec le mot mystère numéro 1, qui est super, mais alors super facile. Je vous laisse arriver tranquillement, mais me dire quelle est donc cette première lettre de l'alphabet. Donc, vous avez le A, le B et le C. Je vous ai donné la réponse en fait, mais c'est tellement facile. Je pense que celle-là, elle était totalement donnée. Donc oui, la première lettre de l'alphabet, c'est donc le A en français. C'est le B à bas. On va passer au mot mystère numéro 2. Le mot mystère numéro 2, si vous êtes avec moi, il s'agit de cette image. Alors, cette image, vous avez donc des yeux. Ici, vous avez un œil, deux yeux. Vous savez qu'en français, les yeux se prononcent différemment au singulier et au pluriel. Donc, au singulier, ça se prononce un œil et au pluriel, des yeux. Donc, ce sont des yeux. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment les yeux, c'est plutôt à quoi ils servent. Vous utilisez vos yeux pour faire quoi? D'accord? Alors, il s'agit d'un verbe. Et il y a le verbe, par exemple, que vous connaissez, qui est le verbe regarder. Le verbe regarder, ce n'est pas celui que je vous demande, c'est l'autre, d'accord? Regarder, c'est plutôt avec de l'attention, de la concentration, de la patience. Mais il y a un deuxième verbe qu'on utilise quand c'est un peu plus rapide, quand vous ne faites pas vraiment attention, mais au lieu de dire je regarde quelque chose, vous dites je vois. En effet, c'est le verbe voir. Voir. Voilà le deuxième mot mystère. On passe au troisième mot mystère qui est alors, c'est un quelque chose qui pose problème aux élèves. Alors, très souvent aux élèves de langue natale, on va dire hispanique ou latine en général, de le. Alors, en français, la position de ces deux petits mots, la préposition de et l'article le, c'est impossible en français. Vous ne pouvez jamais trouver de le en français. D'accord? Par exemple, je mange le pain. Le pain spécifique, pas de problème. Je mange, et vous allez dire un peu ou une petite quantité de le pain. Mais de le, c'est pas possible. Alors, je regarde si l'un d'entre vous a la solution. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, je pense que vous devez travailler. Est-ce que quelqu'un peut me dire donc quelle est la réponse à cette question? Je mange de le pain? Non. Je mange, oui, bravo. Je mange du pain. Du. De le, en français, c'est impossible. Vous devez toujours dire du. Mon mystère numéro 4. Mon mystère numéro 4, eh bien, justement, on en parlait juste avant. Je vous l'ai donné, si vous avez bien écouté. Quelle est cette chose que l'on mange, que les Français adorent? Et il est d'ailleurs très très bon en France et pas dans les autres pays. C'est mon côté nationaliste et chauvin. Comment s'appelle cette chose qui peut être blanc, qui peut être plutôt gros? Vous connaissez la baguette, mais là, il s'agit simplement du pain. Exactement. Le mot mystère numéro 4 était donc le mot pain. Le mot mystère numéro 5. Le mot mystère numéro 5, vous allez voir, c'est quelque chose, enfin, c'est un personnage d'une bande dessinée, comic book, bande dessinée en français. C'est un petit chien qui attend. Il s'appelle Snoopy en français. Je pense qu'en anglais aussi, Snoopy. Mais Snoopy, là, moi, ce que je vous demande, c'est de me dire où est Snoopy. Si vous pouvez le localiser, donner sa position géographique par rapport à la niche. La niche, c'est donc la niche du chien. C'est cette petite maison rouge qui sert de maison au chien. On ne dit pas la maison du chien, mais c'est donc la niche du chien. Alors, où est Snoopy par rapport à la niche? Alors moi, je vous donne donc des possibilités. Vous allez me dire quelle est la bonne préposition. Est-ce qu'il est à côté de la niche? Est-ce qu'il est à droite de la niche? Est-ce qu'il est à gauche de la niche?
Est-ce qu'il est au-dessus, en dessous, à l'intérieur, sur la niche, sous la niche? Je vous ai donné la réponse. À vous de voir si vous l'avez. Alors non, ce n'était pas une pomme. Je vois des réactions un peu en différé. C'était du pain. Peut-être que la photo est un peu particulière. Donc, Snoopy est sur la niche. Bravo, sur la niche. Exactement, il est juste couché dessus, sur la niche. Mot mystère numéro 5. Mot mystère numéro 6 maintenant. Vous la connaissez celle-là. Même si vous ne faites pas de musique, je vous l'ai montrée une fois, 2 fois, 3 fois. Je pense que maintenant, vous la connaissez. Il s'agit aussi, à l'inverse du le, il s'agit d'un article pour les mots féminins. Et c'est donc la note de musique la. Oui, la. Donc nous avons avoir du pain, non pas une pomme, sur la. Et le dernier mot mystère, je vous le montre. C'est un objet. C'est un objet que vous utilisez, qui est plutôt grand ou petit, mais bon, il est toujours un peu à taille humaine. C'est un objet que vous utilisez pour faire du surf. C'est aussi un objet qui sert à repasser vos vêtements. Il est plat, il est long, il est plutôt de forme ovale. C'est un mot qui est féminin. Alors, je vois que certains d'entre vous répondent. Je vois que Vio est là. Il n'était pas à l'intérieur de la niche, il était sur la niche, Snoopy. Et donc, quel est cet objet que vous avez en dernier mot mystère? C'est pas facile de monter dessus, mais quand vous y êtes, c'est super. Il s'agit de une planche. Une planche de surf. D'accord? Et vous avez donc au total cette expression qui est facile, hein. Elle n'est pas très bien orthographiée, mais c'est plutôt facile de la deviner. Avoir du pain sur la planche. L'expression bien orthographiée est donc avoir du pain sur la planche. Avoir étant un seul verbe. Alors, avoir du pain sur la planche. Est-ce que déjà, parmi vous, il y a des gens qui connaissent cette expression, qui l'ont déjà entendue et qui savent ce que ça veut dire? Alors, si c'est le cas, vous pouvez mettre directement dans les commentaires Facebook votre explication, quand est-ce que vous utilisez cette expression. Et si ce n'est pas le cas, je vous donne un peu plus d'indications. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ou faux? Avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup, beaucoup de nourriture et manger à sa faim. C'est-à-dire, si vous avez envie de manger, vous mangez. Quand vous avez envie de manger, vous mangez. Ça, c'est manger à sa faim. Et puis, vous êtes bien après ça. Alors, vrai ou faux, selon vous? Vrai ou faux, avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup, 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 beaucoup de nourriture à manger, manger à sa faim. Alors, je vois des vrais, des faux. Les réponses sont mitigées. Les réponses sont partagées. Je vous donne la solution. Avoir du pain sur la planche, c'est faux. Quand vous dites en français, ouf, j'ai du pain sur la planche, j'ai beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, ça ne veut pas dire que vous avez beaucoup à manger, ça veut dire que vous avez beaucoup, beaucoup de travail qui arrive, beaucoup de travail qui vient. Donc, vous êtes lundi, vous regardez votre semaine, vous regardez la programmation de votre semaine au travail et vous regardez et vous dites, oh, j'ai vraiment du pain sur la planche. Il va falloir beaucoup travailler et ça va être un peu difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Avoir du pain sur la planche. Alors, n'hésitez pas à me dire comment se dit avoir du pain sur la planche dans vos langues respectives. Essayez de me dire en français ce que ça donne dans les commentaires. Je serai contente de voir vos expressions. J'espère que vous n'avez pas beaucoup de pain sur la planche cette semaine et que vous êtes un peu tranquille au travail, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain. Cette semaine, c'était exceptionnellement mardi car lundi, c'était férié. Lundi prochain à midi pour de nouveaux rébus avec moi, de nouvelles expressions françaises. Et n'hésitez pas toujours à consulter nos pages, nos sites internet, notre site internet et nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit à ceux qui vont manger et puis à lundi prochain. Allez, au revoir à tous.